On va s'intéresser à la parole du Seigneur avec le bishop Jean-François Komoué. Nous allons être servis ce matin. La parole de Dieu est très très importante, capitale. C'est la manne quotidienne du chrétien. Il est donc important pour nous de démarrer toutes nos journées par cette parole. Et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Bishop Jean-François, ce matin, notre exhortation a pour thème l'importance du cœur. Oui, l'importance du cœur dans la vie d'un homme, dans l'accomplissement d'un projet, dans l'accomplissement de notre destinée. La Bible dit justement à ce sujet dans le livre de Job, le chapitre 22, le verset 28, « À tes résolutions répondra ton succès ». Quand on parle également de Ruth, on se rend compte que si Ruth a pu devenir ce qu'elle est devenue dans la Bible, l'épouse de Boz, l'ancêtre de David et finalement de Jésus-Christ, cette Moabite, si elle a pu inscrire son nom ainsi dans l'histoire biblique, c'est parce qu'à un moment donné, son cœur a décidé. Naomi, la voyant décider, l'a laissé venir avec elle. Pourtant, elle était avec Orpa. Donc, elle a fait bon usage de son cœur. Vous savez, Dieu, qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, et qui nous a fixé une grande destinée, de grands objectifs à atteindre, nous a équipés. Il nous a équipés de différents organes. Par exemple, vous avez le cerveau, qui est un ordinateur puissant, que l'homme n'a pas encore réussi à maîtriser. Nous avons également nos différents organes. Nous avons nos mains, par exemple, pour travailler. Nous avons tout ce qui est sens. Mais également, nous avons un organe important qui est l'organe, qui est le cœur. Christ même dira, je frappe à la porte de ton cœur. La parole de Dieu dira, celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Voyez, donc notre cœur est extrêmement important dans notre marche. Vous savez, tout le monde a des yeux, mais tout le monde ne sait pas regarder. Tout le monde a des oreilles, mais tout le monde ne sait pas écouter. Tout le monde a une bouche, tout le monde ne sait pas parler. Et tout le monde a un cœur, mais tout le monde ne sait pas faire usage de son cœur. Mais alors que quand on sait faire usage de son cœur, le cœur nous apporte beaucoup dans la vie. Voyez, pour pouvoir, par exemple, réussir notre vie, qu'est-ce qu'il faudra? Comment est-ce qu'on pourra utiliser le cœur? Vous savez, le cœur peut nous donner la vie et même la vie éternelle. Vous savez, il suffit simplement de savoir comment l'utiliser pour avoir la vie éternelle. La Bible dira que pour avoir la vie éternelle, il faut croire et croire en Jésus-Christ. Donc celui qui peut croire et qui peut croire en Christ, qui peut marcher dans la foi, voyez, aura la vie et même la vie éternelle. Tout simplement, avec son cœur. Un voleur s'était retrouvé à la croix avec Jésus-Christ, condamné par la société humaine à cause justement de ses vols, mais il a pu se repentir et croire en Jésus-Christ. Et la Bible dit, Christ lui a dit, à partir, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi au royaume. C'est son cœur qui l'a sauvé. Par contre, il avait un frère juste à côté, qui était voleur comme lui, qui lui n'a pas su comment employer son cœur pour avoir la vie éternelle. Il était à un pas de la vie éternelle, mais son cœur l'a condamné. Dieu dit à Samuel, par exemple, l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe aux yeux de l'homme, mais Dieu regarde au cœur de l'homme. Voyez, donc l'avenir, la destinée, la bénédiction regarde au cœur de l'homme. C'est ce que l'homme a dans son cœur qui garantit sa bénédiction ou qui l'éloigne de la bénédiction. Quand le cœur sait croire et croire en Jésus-Christ, voyez, ce cœur nous donne la vie éternelle. Mais on peut également utiliser son cœur pour attirer Dieu, attirer l'affection de Dieu. Par exemple, garder de bonnes pensées dans son cœur. La Bible dit, celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur, mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Donc celui-là voit Dieu venir habiter en lui. Voyez, il reçoit Dieu, mais c'est à partir de son cœur, simplement parce qu'il sait garder la parole. Si nous sommes sortis du jardin d'Éden, si un jour la mort est rentrée dans l'histoire humaine, c'est parce que nous n'avons pas su garder la parole de Dieu. Quelqu'un a réussi à nous voler cette parole. Si David a pu devenir roi, c'est parce qu'il a pu garder la parole de Dieu malgré les circonstances. La Bible dit, même quand il s'est retrouvé face à Saül, au moment où Saül était en train de le poursuivre pour le tuer, la Bible dit, David a refusé de porter la main sur loin de l'Éternel parce que cela a été écrit. Donc en gardant la parole de Dieu, il a réussi à avoir l'affection de Dieu. Et cet homme a régné jusqu'à aujourd'hui. Même Christ est reconnu en lui. Jusqu'à aujourd'hui, nous allons en Israël, il est connu comme le plus grand roi d'Israël. Simplement parce qu'il a pu garder la parole de Dieu dans son cœur. Nombreux sont ceux qui, face aux pressions de la vie, face aux difficultés, face aux tentations, laissent partir la parole de Dieu. La parole de Dieu s'envole, alors qu'on la connaissait. Alors que celui qui peut la garder, comme Job en son temps, qui a gardé, qui a serré très fort la parole de Dieu dans son cœur, cette personne peut vivre une restauration, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Celui qui également peut utiliser son cœur pour pouvoir prendre de bonnes décisions, voyez, à un moment donné de sa vie, peut connaître quoi? Des délivrances. Voyez,
on décide, par exemple, d'arrêter certaines choses. J'ai connu un homme qui avait 60 ans et qui avait commencé à fumer la cigarette depuis l'âge de 17 ans. Mais il souhaitait arrêter. Je lui ai dit, papa, nous pouvons arrêter en 3 mois, mais il faudra que tu te décides. Et quand il a décidé, nous avons travaillé à baisser le nombre de cigarettes qu'il fumait. En 3 mois, on a fini. Certains te diront, je n'y arrive pas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à bien décider. Ils n'ont pas de décisions fermes dans leur cœur. Tu vois, tu peux décider aujourd'hui et changer ton histoire de demain. Si dans cette nuit, si ce soir, si aujourd'hui, tu prends une bonne décision, il y a des habitudes qui quitteront ta vie. Il y a des démons qui quitteront ta vie. Il y a des espaces que tu ne fréquenteras plus. Et ta vie deviendra meilleure. Il y a la mort qui va carrément quitter ton entourage. Mais il faut se décider. Il faut se décider des fois à se séparer de telle ou telle compagnie. Si tu décides, par exemple, d'arrêter de maltraiter ton conjoint, la famille deviendra bien. Si tu décides d'arrêter d'insulter, de manquer de respect, ben c'est fini, la famille deviendra bien. Il suffit d'une seule décision et cette famille est repartie. Si tu décides, par exemple, de te remettre au travail, de devenir un peu plus sérieux, ben c'est sûr que dans quelques mois, tu vas produire et ta vie avancera. On décide et on est délivré. Délivré de la mort, délivré de l'échec, délivré des maladies. On peut également utiliser son cœur, par exemple, pour ouvrir les portes de la faveur. Et la Bible dit, l'humilité précède la gloire, pendant que l'orgueil précède la chute. Donc il suffit que quelqu'un apprenne à être humble simplement dans son cœur et puis de bonnes dispositions se présentent à lui. La gloire de Dieu se présente. Simplement, David et Saül ont commis des fautes lors de leur règne. Saül, quand Samuel lui a dit « tu as péché », son orgueil l'a emmené à mentir, à vouloir trouver des voies et moyens pour ne pas se repentir. Pendant que David était un grand roi, quand Nathan lui a dit « tu as péché », tout de suite il a fléchi les genoux. Il s'est humilié, demandé pardon à Dieu et David a vu Dieu le restaurer. Vous savez, quand vous êtes humble de cœur, vous pouvez vous relancer. L'homme se trompe, mais il y a des personnes à qui tu ne peux pas dire tu t'es trompé. Vous voyez, ils n'aiment pas ceux qui leur disent ici tu as mal fait, ici tu t'es trompé, qui ne savent pas s'humilier, qui ne savent pas s'abaisser. L'orgueil précède la chute. Celui qui sait s'abaisser verra la gloire de Dieu. Même Dieu, qui est le grand Dieu, a accepté d'envoyer son fils unique, son fils glorieux, vous voyez, dans les péchés, dans la terre ici, se confondre à nous qui sommes des hommes. Et aujourd'hui, ce fils-là est élevé, souverainement élevé. Vous savez, celui qui sait s'abaisser sera relevé forcément. Le cœur peut nous aider également à faire quoi? À avoir des victoires, avoir une vie victorieuse. Vous voyez, lorsque quelqu'un sait résister, voyez, c'est résister, c'est persévérer, aller jusqu'au bout de ses batailles, alors la personne a la victoire. Beaucoup d'entre nous, si nous échouons, ce n'est pas parce qu'on était destinés à échouer, c'est parce que nous ne savons pas tenir, nous ne savons pas résister, nous ne savons pas persévérer. Marthe et Marie ont enterré Lazare un peu trop tôt. Jésus-Christ avait dit, cette maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Mais dès que la mort est arrivée, elles n'ont pas pu persévérer, elles n'ont pas pu continuer sur le chemin de la foi. Heureusement que Christ, lui, a continué ce chemin de foi et Lazare est ressorti. Toi qui m'entends, peut-être que tu t'es arrêté un peu trop tôt. Peut-être que tu as baissé les bras un peu trop tôt. Voilà pourquoi tu as l'impression d'avoir une vie d'échec. Mais si tu sais persévérer sur le chemin, avec patience, avec foi, c'est sûr que tu arriveras au bout et tu auras la victoire. Jéricho, c'est 7 jours. C'est 7 jours, c'est 7 jours de tournée, de marche autour de Jéricho. Jéricho ne se casse pas en 4 jours. Jéricho ne se cache pas en 5 jours. Jéricho ne se casse pas en 2 jours. Il faut 7 jours. Il faut 13 tours autour de Jéricho pour que Jéricho se casse. Et pourtant, Dieu est là. Au temps de Daniel, pour avoir la victoire dans la prière, il faut 21 jours. La résurrection, c'est 3 jours dans la tombe. C'est au 3e jour que ça arrive. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver avant. Il faut simplement savoir persévérer. Aucune femme ne peut dire j'ai beaucoup de choses à faire, il faut que j'accouche en 4 mois. Non, un enfant, c'est 9 mois de grossesse. Il faut attendre les 9 mois. Et ça prendra le temps que ça prend et ça donnera alors un bon enfant. Ceux qui savent résister, ceux qui savent persévérer ont une vie victorieuse. Vous pouvez utiliser votre cœur également pour faire quoi? Pour atteindre l'accomplissement des choses. La Bible dit même si la prophétie tarde, attends-la. Vous savez, des fois on est trop impatient. Et en étant impatient, on se comporte souvent comme Sarah, qui, attendant la prophétie de l'enfantement, mais comme ça tardait, elle dit finalement, je préfère qu'Agar prenne ma place. Et on crée beaucoup de problèmes. On trouve des voies intermédiaires qui, plus tard, justement, nous créent des problèmes. Aujourd'hui, on assiste à toutes sortes de conflits entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas persévéré comme il fallait, on n'a pas attendu. La prophétie s'accomplira. Si c'est Dieu qui a dit, même si la parole tarde, elle s'accomplira certainement. Il faut savoir persévérer. Il faut savoir attendre avec persévérance. On peut également utiliser son cœur pour faire quoi? Pour réconcilier une famille, simplement en pardonnant. Il y a de grandes fractures dans nos sociétés simplement parce que les gens ne savent pas pardonner. On utilise nos cœurs comme des armoires
où on range dans chaque tiroir. Voyez les douleurs qu'on a reçues. Celui-là m'a fait ça en 1987, je garde ici. Celui-là m'a fait ceci en 1990, je garde ici. Celui-là m'a fait... Non, la Bible dit qu'il faut savoir jeter, voyez, certaines choses dans la mer de l'oubli. Il faut savoir oublier. Il faut savoir oublier. Il faut savoir pardonner. Et ça encore, c'est le cœur. On n'utilise pas le cœur pour garder des rancunes et pour diviser la société. On utilise le contraire pour régler les problèmes et pour pouvoir faire réconcilier. Un cœur qui sait pardonner ramène les choses et permet de nouveaux départs. Cette famille, cette société peut avoir quoi? Un nouveau départ. Il faut même savoir se pardonner à soi-même. Des fois, c'est vrai, on s'est trompé. C'est vrai, on a mal fait. David avait mal fait, mais il s'est pardonné. Et c'est parce qu'il a pu croire en ce pardon de Dieu que David a pu se relancer dans la vie. Et il a eu finalement Salomon comme fils. Vous avez fait quelque chose, ça n'a pas marché, vous avez échoué. Pardonnez-vous parce que Dieu vous pardonne. Il suffit simplement de savoir vous repentir et prendre les bonnes décisions et l'avenir sera meilleur. Aniel, je dirais une dernière chose. On peut utiliser son cœur pour ressembler à Christ et donc être béni. Comment ressemble-t-on à Christ? Simplement en aimant son prochain comme Christ nous a aimés. Si vous apprenez à aimer, au lieu de détester, au lieu de haïr, au lieu de trahir, on apprend à aimer comme Christ nous a aimés, on ressemble à Jésus et alors finalement on vit la bénédiction et le bonheur que le Seigneur nous a prévu dans l'Évangile. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'écoutez. Je prie que votre cœur vous aide au contraire à vivre la pleine vie que Dieu veut vous donner et non à mourir. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui sait faire usage de sa langue en mangera les fruits. Or, la bouche parle de l'abondance du cœur. Que votre cœur soit rempli de vie, rempli de joie, rempli de bénédiction. Amen. Merci au bishop Jean-François Komoé, l'importance du cœur. Bishop, on a été fortement instruits, ce sont des révélations qu'on reçoit. Mais au quotidien, comment préserver son cœur aujourd'hui de beaucoup de conflits, de l'orgueil, parfois des paroles blessantes qui peuvent après nous influencer négativement? Vous savez, celui qui a la parole de Dieu, c'est vrai, est une nourriture, mais il a également un bouclier avec lui. Vous savez, quand Christ entendait d'abord le diable le tenter, il répondait à chaque fois, il est écrit. Il est écrit. Donc, il échappait aux tentations. Mais après, quand il voyait également les persécutions, la parole de Dieu nous permet de vivre. Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez l'amour de Dieu. Oui, Joseph a été aimé simplement par son père. Malgré les paroles blessantes de ses frères, Joseph vivait. Quand vous avez reçu une bonne dose d'amour, il est difficile que quelqu'un arrive à vous atteindre. C'est quand le cœur a trop d'espace vide, parce que nous n'avons pas reçu assez, nous ne sommes pas remplis de l'amour de Dieu. C'est là que d'autres paroles trouvent leur place. Et quand nous savons regarder à Dieu, que nous savons que Dieu nous aime, nous savons que Joseph a été vendu, mais en regardant Dieu, il espère, il a de l'espérance dans son cœur, il sait qu'il se relèvera. C'est difficile pour quelqu'un de l'emmener à s'attrister. Gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Ce sera une nourriture pour vous, mais également un bouclier que vous aurez dans votre cœur. Vous avez évoqué notamment le pardon. Certaines personnes estiment connaître Christ, marcher avec Christ, mais ont des difficultés à pardonner. Vous savez, celui qui ne pardonne pas n'a pas la nature de Dieu. Et celui qui ne pardonne pas n'est pas pardonné. Donc pardonner, c'est d'abord une sagesse. Et pardonner, ça permet d'atteindre le but de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas pardonné en Jésus-Christ, l'objectif, le but de Dieu aurait échoué. Donc même Dieu, pour atteindre son objectif, a dû pardonner. Il a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il soit à notre ressemblance et afin qu'il domine. Mais pour que ce but soit atteint, il a fallu que Dieu nous pardonne nos fautes. Donc sans pardon, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Nous ne pouvons pas atteindre le niveau. Imaginez-vous un couple. Quand on se marie, on dit qu'on s'aime. Mais quand vous voyez un couple de 50 ans de vie, de 15 ans de vie, mais c'est pas ces 15 ans de pardon. Mais au quotidien, chaque jour, Aniel, tu es marié? Pas encore. Non, je ne crois pas. Tu sauras ce que c'est. Vous voyez, je suis marié, j'ai mon épouse, mais c'est chaque jour que je lui fais des choses. Je préfère dire moi. Si je suis avec elle aujourd'hui, imaginez-vous qu'elle a dû me pardonner. Et là, je lui demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardon public en plus. Alors, Bishop, vous avez parlé d'un cœur rempli de plein d'amour. Est-ce que c'est quand on accepte Christ qu'on obtient ça immédiatement ou c'est une progression, une marche de telle enseigne que c'est à force de partir avec Christ qu'on obtient un cœur plein d'amour ou c'est immédiat? Vous savez, accepter Christ, c'est accepter de recevoir l'amour de Dieu. Et nous grandissons dans la connaissance, dans la compréhension de l'amour de Dieu. Vous voyez, être aimé, c'est une chose, mais comprendre qu'on est aimé et à quel point on est aimé, c'est autre chose. Vous savez, quand vous avez compris à quel point on vous aime, vous pouvez oser des choses. Vous voyez, Jésus-Christ pouvait aller à la croix parce qu'il savait combien de fois son Père l'avait aimé. Vous savez, il y a des gens que vous aimez, mais malheureusement qui ignorent que vous les aimez. Vous voyez, ça arrive quand les enfants, par exemple, désobéissent aux parents, ils ne se rendent pas compte que les parents les aiment. Ils ne se rendent pas compte que tout cet investissement, c'est pour leur succès.
C'est plus tard qu'on entend l'enfant dire « Oh, si je savais, j'aurais écouté mes parents au lieu d'écouter mes amis. » Il avait l'impression qu'il était aimé de ses amis alors que c'était faux. Vous savez, donc on grandit dans la compréhension et la connaissance même de l'amour que nous avons reçu de Dieu. Et celui qui a compris combien est-ce que Dieu l'a aimé ne perdra pas son temps à avoir des trahisons ou à considérer ces choses. Vous avez été fait par Dieu. Vous avez été conçu par Dieu. Vous avez été conçu pour Dieu. Nous vivons ensemble des temps, je veux dire, c'est un temps, c'est un passage. J'avais un ami, un de très bons amis, lorsque j'étais à l'école primaire. Je ne sais plus où il est. Vous savez, pourtant, à cette époque, je disais, c'est mon frère. Nous sommes frères, mais je ne sais plus où il est. J'en ai eu d'autres quand j'étais au collège. Je disais, non, ça c'est mon frère de sang, je ne sais plus où il est. Par contre, Dieu, je sais où il est. Très, très bonne illustration. Guillaume, à propos de ce que le pasteur a dit, c'est tellement implacable, Oui. l'importance du cœur. Oui, mais c'est le foyer, c'est le lieu du salut. Voilà. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc c'est vraiment là que toutes les bonnes décisions qui peuvent nous amener au salut sont prises. Et c'est pour ça que c'est très important. Le Seigneur, on ne croit pas avec notre intelligence. Ce n'est pas avec notre intelligence qu'on croit, c'est avec notre cœur qu'on croit. Voilà, donc ça, c'est très important. C'est pour ça que si on a la possibilité de garder notre cœur, de préserver notre cœur de tout ce qui peut détourner notre cœur de la vie, c'est bien de le faire. Parce que c'est vraiment du cœur qu'on tire le trésor de la vie. Le trésor de la vie. Et le salut, c'est le plus grand trésor qu'un homme puisse recevoir. Voilà. Et c'est du cœur. C'est pour ça que le Seigneur fait parfois des reproches pour dire « Ah, ce peuple-là m'honore seulement du bout des lèvres, et leur cœur est éloigné de moi. » Notre appel à connaître Dieu et à le servir fait appel à l'action de notre cœur, pas avec notre intelligence. Voilà. C'est pour ça que parfois on a du mal à croire que les enfants peuvent croire au Seigneur. Parce qu'on ne s'imagine pas que c'est avec le cœur qu'on croit. On pense que c'est avec l'intelligence. Et comme ils n'ont pas encore fini de développer leur capacité intellectuelle, on se dit, OK, ils ne sont pas encore prêts, ils ne peuvent pas encore croire. Mais si c'est du cœur, alors on peut croire que les enfants, même à un âge plus jeune, peuvent connaître le Seigneur. Voilà. Croire et connaître le Donc Seigneur. c'est vraiment du cœur. Et ça, c'est une très bonne interpellation aujourd'hui où nos églises sont remplies de frères et de sœurs. Il faut les amener à avoir un attachement qui vient du plus profond de leur âme. Une relation de cœur à cœur. Une relation de cœur. Merci Guillaume. Bishop, vous allez prier que Dieu bénisse cette exhortation et que ce matin, quelqu'un qui nous suit puisse recevoir de la part de Dieu cet amour, qu'il reconnaisse, qu'il comprenne cet amour et également pouvoir aussi partager cet amour dans son environnement. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, tu dis dans ta parole, tu envoyas ta parole et la parole les a guéris. Merci de ce que cette parole aujourd'hui vient guérir un cœur, une âme, une vie blessée. Merci également, Seigneur, de ce que cette parole vient remettre quelqu'un sur le chemin du succès. Aux résolutions du cœur, répond le succès. Béni sois-tu, toi, qui permets à cette femme, à cet homme sage, de pardonner, d'aimer à nouveau et de revivre à nouveau l'amour de Dieu dans sa maison. Que ces maisons divisées soient reconstruites au nom de Jésus. Que ces enfants qui étaient sur le point, oh Dieu, de perdre leur bonheur, leur sécurité dans leur famille d'origine, Seigneur, soient restaurés dans cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu permette à quelqu'un qui était en train de s'égarer sur le chemin de la folie communiquée par le diable, Seigneur, revienne à la sagesse de Dieu, afin que cette personne connaisse la bénédiction réservée à quiconque marche dans le Seigneur. Enfin, Père, nous prions que le salut soit l'avantage, la bénédiction et la grâce de tous ceux qui nous entendent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci énormément au Bishop Jean-François Komoé ce matin. Il nous a bénis avec cette exhortation relativement avec ce thème, l'importance du cœur.